Nous, en action de grâce à Dieu, au nom de Jésus-Christ, son Fils, libre nos privilèges encore, en bas contrôle cet esprit, pour nous capables de camper, aujourd'hui, et étudier ensemble la parole de Dieu. Pasteur Pierre, t'as parlé nous un peu de l'Ancien Testament qui parlait de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous voulons abonder dans le même sujet ça encore. Mais nous voulons faire un retrait pour nous aller dans Genèse. Et là, nous voulons, à travers la vie de Joseph, montrer au Jésus-Christ. Ou pas t'arrêter, quitter cet esprit, bon Dieu, parler dans ce sens-là avec vous. Amen. Il voulait parler avec vous. Joseph, il y a un type de Jésus-Christ. Joseph, il y a un type de Jésus-Christ. Je m'invite à ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 53. Et nous allons faire lecture ça à l'unisson. Ésaïe 53, verset 1 à 12. On nous lire ensemble, mes frères et sœurs. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Continuez. Avec les grands. Il partagera avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Ça, c'est un petit évangile. Et la Bible dit que
commentateurs ont ajouté que Ésaïe chapitre 53, c'est le petit évangile de l'Ancien Testament. Tout le chapitre ça, a parlé de Jésus-Christ. Mais pas oublier, nous dit à soir, nous voulons, ouais, Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Il y a 13 chapitres dans Genèse qui parlaient de l'histoire Joseph. C'est Genèse chapitre 37, arrivé dans Genèse chapitre 50. Tout le monde qui la connaît que Genèse, c'est le livre des commencements. Parce qu'on dit gène. Gène, origine. C'est là où le mot Genèse. Et dans Genèse, on joue un commencement de toute bagaille. Au point que Genèse commence par, au commencement, il finit par c'est accueilli. C'est pour nous capable de dire que Genèse gagne origine toute bagaille là-dedans. Quelle que soit origine bagaille où tu as besoin, depuis qu'on lit Genèse, plume à la main, on garantit que vous avez besoin origine bagaille ça. Mais ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est Joseph. La vie de Joseph, c'est typiquement avec la vie de Jésus-Christ. Joseph voulait dire ajouter. Parce que nous songeons que Joseph, c'est premier petit, Rachel. Rachel, c'était madame bien-aimée préférée de Jacob. Et on songeait sacrifice que Jacob t'a fait pour te gagner, femme ça. Il travaille 7 ans. L'elfine travaille 7 ans. Papa, Rachel, Léa. Parce que coutume pays, c'est plus grand qui marié avant petit. Ah, Jacob dessus. Et puisque Jacob dessus, Papa Rachel dit, là-bas, vous besoin de travailler 7 ans encore si vous voulez gagner. Il est obligé de travailler tout le temps ça encore. Dans le sens, il travaille 40 ans. Et 14 ans pour arriver à gagner Rachel. Et là, il finit de Rachel, Rachel pas fait petit. Mon histoire là très bien, c'est pas histoire à raconter. Les arrivés pour le faire petit, bon Dieu, bah lui petit. Lire Joseph. Et là, nous lire la vie de Joseph, nous voyons clairement que c'est Joseph, c'est une image de Jésus-Christ. Je dis, il est bon pour que ensemble nous découvrions vérité saillante à travers la parole de Dieu. Si vous regardez dans Genèse chapitre 37, je vais demander pour être capable de mettre pour nous. Genèse chapitre 37 m'a prêté un bon temps là-dedans. Genèse chapitre 37, regardez verset 3 pour qui ça la Bible dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Texte clair, il dit que papa Joseph te passé toute l'autre petit. C'était le fils bien-aimé d'Israël. Or, nous tous nous connaissons que Israël là, il symbolisait, il typifiait l'éternel Dieu. Et Joseph, il typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Même Jean-Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob. La Bible dit, dans Matthieu 3, verset 17, Jésus-Christ, c'était le fils bien-aimé de Dieu. Et nous songeons, Jésus-Christ a baptisé. La Bible dit que pendant l'inondation de l'eau, Jean-Baptiste
prend pour le baptiser, il y a une voix qui criait dans le ciel là. Voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. On découvrit à travers ce texte-là que Joseph, c'était le fils bien-aimé de son père. Jésus était lui aussi le fils bien-aimé de son père. Et par l'entremise de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ni moi-même, ni vous-même, nous tous, nous vîmes fils bien-aimés de Dieu. C'est ça que fait vous capable de dire aujourd'hui que bon Dieu c'est papa. Bon Dieu papa, c'est parce que Jésus-Christ baille la ville pour vous-même, il baille la ville pour moi-même, qu'il y a depuis me croire dans Jésus-Christ. Ou croire dans Jésus-Christ, la Bible dit nous vîmes petit bon Dieu tout. Nous, c'est petit adoptif de Dieu. Il a adopté nous. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et puis il dit, tout le monde qui recevra Jésus-Christ, il a gagné la vie et le relève petite. Nous, toutes nous vîmes petit bon Dieu. Donc Joseph, première vérité nous découvrir, qui pouvait nous que c'est un type de Jésus-Christ, c'est parce que Jacob, c'était petit, il était pire, mais dans toute petite que tu as gagné. Songez, Jacob t'a gagné 12 petits garçons, il t'a gagné une petite fille. Jésus, c'était le fils bien-aimé de son père. Il y a une deuxième vérité, besoin pour comprendre. La Bible dit que, dans verset 4, regardez verset 4 là pour Genèse 37, verset 4, par après, verset 4, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça encore, c'est un type. Pour quelle raison? C'est parce que dans toute petite yo, puisque c'est Joseph, papa te remet plus, l'autre frère yo, c'est Raïsam. L'autre frère yo, Raïl. Et Jésus. Est-ce que yo pas trahi Jésus tout? Est-ce que l'autre moun yo pas trahi Jésus? Amen. Regardez Jean 15 pour voir comment vous avez trahi Jésus. Jean 15. Par contre, il faut là avec moi, parce que c'est l'étude biblique qu'on a fait. Nous voulons pour nous garder la Bible bien pour voir qui ça la Bible dit. Jean 15, verset 18 à 25. Jean 15, verset 18 à 25. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Frères et sœurs, c'est ça que fait me dire, le monde pas qu'à aimer, il y a un monde qui convertit. Non. Depuis où vous convertit, le monde pas qui doit aimer. Ouais. Parce que Jésus, il a raillé. Si on raille Jésus, et vous c'est pas petit crisouillé, et ça fait le chrétien. Eh bien, si vous chrétien tout, c'est chrétien ou bien, eh bien, ou même j'entends pour Jésus. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Regardez verset 19, on nous continue. Pour eux. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Est-ce que nous l'avons fait ça? Ça fait yo. C'est parce que, ou dans mi-temps yo, ou travaille avec eux. Nous dans le même circuit. Nous dans la rue ensemble. Nous dans toute activité ensemble. Mais nous pas même. Pour qui raison? C'est parce que ou même qui convertit, ou c'est mon bon Dieu choisi. Et la Bible dit parce que, ouais, il dit, et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela. Il y aura yo. T'as des versets 20 pour elle. Vous voulez regarder bien. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Continuez. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Verset 24. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Mes frères et sœurs, faites preuve maturité. Comprendre que c'est chrétien. Et si c'est chrétien, le monde doit haïr. Vous entendez? Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Tout frère te raï Joseph. Parce que papa te remet. Jésus, tout le monde raï Jésus. Parce que c'est petit bon Dieu lié, bon Dieu te remet plus. Et mes frères et sœurs, la Bible dit que une troisième raison qui fait que Joseph c'est un type, n'a retourné dans Genèse. Frère Joseph, ils ont conspiré contre Joseph. Après retourné dans Genèse 37 là. Frère Joseph, ils ont comploté contre Joseph. Et besoin pour comprendre la vérité à bien. Joseph, c'était un faiseur de rêves que il. Depuis le coucher, il fait rêve. Les lever, là, il dit frère, ou qu'on me font rêve hier soir, mais ça me rêve, oui. Et les comme ça, frère fâché. Joseph fait un rêve, il dit, m'dormi, m'oué, gagné c'est 12 étoiles, m'oué. Et puis gagné yon qui campait, tout l'autre à genoux devant. Frère fâché. Est-ce que tu règleras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? La Bible dit, et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils ont conspiré contre Joseph. Mais regardez verset 18 là, verset 18. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils ont fait complot. Frère, mais ça me les fait comprendre. Ce n'est pas tout rêve, mes frères et sœurs. Depuis vous faire rêve, et puis vous dites tout le monde. Joseph fait rêve, il levé, il dit frère. Parce que dit frère rêve, s'il ne pas te dire rien, il ne va pas te connaître. Mais il dit, yo même yo que t'envoie ça mal, bon pour mourir. Et là, il finit dit, là, il dit papa ça, il dit parents ça. Il dit, me font rêve, mais ça. Même papa dit, oh, rêve ça, eh bien, on pral, nous tous, ni moi-même, ni maman, ni frère, pour nous tous venir mettre à genoux devant. Même papa, ouais ça mal. Ils ont comploté pour tuer Joseph. Même dit Joseph, c'est un type de Jésus. Et Jésus, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour les tout? Il n'a pas fait complot pour tuer Jésus? Les regarde dans Matthieu chapitre 26, nous voyons que pharisiens, sadducéens, scribes, même là, ils ont une opinion divergente.
dans tout Jésus, ils sont tous d'accord. Ils mettent tête ensemble. Parce que dans Matthieu 26, verset 3-4, la Bible dit ils mettent tête ensemble. Et puis ils dit, comment on a fait pour nous touiller dans ça? Frères et sœurs et amis du Canada et du reste du monde, salut! L'Église chrétienne primitive d'Ottawa, située au 1151 North River Road, vous invite à célébrer le Seigneur avec elle. Nous savons bien que le christianisme n'est pas une religion, mais une révélation dont l'Esprit de Dieu est le révélateur. Dans la plénitude du Saint-Esprit et dans une atmosphère de réjouissance sans égale, moi, Pierre Joseph, pasteur et fondateur de cette Église, au nom de toute la famille primitive, vous invite cordialement à nos différents services. Mercredi, 6h30 p.m., méditation, adoration et prière de délivrance. Vendredi, 8h p.m., interlocution biblique, prière de délivrance et de guérison. Dimanche matin, 10h30, c'est toute une célébration. Adoration et prédication en profondeur. Dimanche soir, 6h30, la louange à tout vapeur et la parole vivante. En espérant vous voir bientôt, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Donc, vous découvrez que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ que il y a. Moi, trois là, il y a trois côtés que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Première me dit que c'était petit bien-aimé papa. Même Jean-Jésus, c'était petit bien-aimé papa. Nous jouons que frère Joseph, il était raïl. Frère Jésus, tout est raïl. Nous découvrons tout que frère Joseph, il conspiré contre lui. Frère Jésus, conspiré contre Jésus tout. Il y a une quatrième découverte, nous faisons dans verset 10. Regardez verset 10. Genèse 37, verset 10. Genèse 37, là, toujours. Genèse 37, là, verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Ouais, il racontait pas par rêve là. Papa réprimandait. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Regardez verset après, verset 11. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Jacob était un monsieur qui est imprudent en pile. Petit garçon, petit favori, dit un pile bon causé comme ça. Pourtant, puis devant, ou pral wè Jacob k'ap voye petit frère ça, al wè comment grand frère yo yé dans champ. Et connaît monsieur tout fait rêve, lui expliquer ni grand frère lui rêve, ni maman la papa le rêve, ni maman papa pas trop content, ni l'autre frère pas content, en dépit de tout. Il va exposer la vie initiée. Donc, frère, tu as ça dans la tête pour te touiller Joseph. C'est quatrième bagaille. Dans Matthieu chapitre 27, verset 35, puis dans verset 37, nous découvrons que Jésus, tout, pharisiens, scribes, sadducéens, tout été dans l'idée pour te touiller Jésus tout. C'est pour me dire que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ que lui-même lié. Je vais faire découvrir un autre secret. Pour me prouver que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ que lui, un cinquième. Nous dans cinquième dans Goliath. Gardez Genèse chapitre 37, là, regardez verset 26, qui vient dans verset 28 pour nous découvrir en vérité. Genèse 37, Genèse 37, verset 26 à 28. Toujours Genèse 37. Suivez bien mes frères et sœurs. Ou bien, ou qu'à lire ensemble avec moi, nous lire ensemble.
Alors, Judas dit à ses frères. Pas oublier qui qui dit ça? Judas. Non là. Ouais, Judas ça? Alors, Judas dit à ses frères. Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Premier petit Jacob te relé Ruben. Les gens ouais Joseph a vini ouais dans le champ, ils dit oh, mais faisait de songe là, mais la vini de loin, ou pas, mais ici a vini. On faut jeune tout il non. Ruben comme grand frère, premier petit, lui dit monsieur, on nous patrouille, on nous lague, jeter dans puits ça, dans citerne ça. N'a pas lague dans puits. Mais la Bible dit que intention Ruben, c'est pour que les messieurs finissent déplacés, lui-même la va retirer petit frère, puis peut-être faire le courir. Ruben fin dit ça, et puis ils ont décidé, ils ont lagué dans la citerne. Ruben dit le déplacer. Ils ont façon de prendre devant, une façon pour messieurs aller. Comme ça, la retourner, vine, retirer. Mais la Bible dit que les Ruben fin déplacé, monsieur dit à Judas dit à monsieur, on ne pas quitter l'homme dans la citerne pour nous touiller. De préférence, on fait l'argent avec lui tout. Mais bon Ismaélites, ils sont pile marchands, ils parlent en Égypte. On nous retire monsieur dans la citerne, et puis nous avons dit, qui te dit ça? Qui mes frères et sœurs qui te dit ça? Judas. Et pour combien on te vend Joseph? Pour 20 cycles d'argent. Pour combien? Pour 20 cycles d'argent. Et qui te vend? Judas. Ouais, la Bible dit les Ruben retournés dans la citerne. Joseph pas dans la citerne. Il a retiré Joseph. Okay. Est-ce que vous pas vendre Jésus tout? Qui te vend Jésus? Judas. C'est pas même Judas ça, non? Judas ça, mais c'est même son. C'est pas vrai? C'est un Judas qui te vend Joseph. C'est un Judas qui vend Jésus. Est-ce que nous la faisons ça mieux? Donc, ouais. Donc, Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Joseph, Judas vend pour 20 cycles. Jésus même, Judas vend Jésus pour 30 cycles d'argent. Ouais. Dans le temps Joseph, regardez dans le temps Jésus, plusieurs milliers d'années après, combien comme en plus? 10 cycles en plus. Judas vend Jésus pour 30 cycles d'argent. Et là, ils ont fini de vendre Joseph. On nous prend 6e. Là, ils ont fini de vendre Joseph. Monsieur, doit gagner compte pour rendre papa. Parce qu'il faut qu'il retourne à dire papa. Qui ont bagay. Qui ça a été fait? Verset 23, Genèse 37, verset 23, a montré nous qui ça a été fait. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ouais, ça a été fait? Il y a été point, tunique qui était sous lui. Et Varez, ça, Jean-Bicre l'a dit, c'était un rat plusieurs couleurs. Et tunique, c'est chef qui portait ça, c'est noble qui portait ça. Les papas te baillent Joseph, tunique là, c'est pour dire Joseph, puis considérer que tout l'autre, c'est ça qu'elle te mettait, une tunique sous lui-même. Yo prend tunique là. Parce que pour eux, c'est tunique ça qui te différencie de Joseph. Le fait qu'on ait une belle réchange ça sous, or nous-mêmes, papa nous réchange ça, c'est où le bail réchange là.
ça fait impact sur eux. Vous pouvez comprendre nous-mêmes qui maman, papa qui a plusieurs petites. Si par exemple, vous allez dans le shop là et puis vous faites shopping pour un seul monde, et puis vous pas fait pour l'autre, et puis lui-même, vous le mettez radli, bien cher, l'a sorti, l'autre, vous avez regardé, même si vous avez belle tout, oui, mais vous pas acheter même là. Moi-même, quand je parle avec là, j'ai deux petites filles, j'ai deux filles. Là, pour aller shopping, pour faut me connaître, je fais sûr que j'ai l'argent pour tous deux monde. Si c'est pour un seul monde, que tous deux monde pas jouer dans un même. Je préfère quitter comme là, m'a semblé. Le plus, m'a fait pour tous deux monde. Parce que sinon, pas de jalousie en de là. Ouais, ça monsieur fait, il point tunique là, parce que c'est tunique là qui différencie Joseph de eux. Et Jésus, est-ce que vous va faire ça pour Jésus tout? Oui, parce que l'aime lire dans Jean chapitre 19, verset 24, Jean 19, verset 24, les yo fin arrêter Jésus. Premier bagage moun yo fait, c'est même travail ça, ouais. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ouais, soldats, ils ont une belle tunique. Jésus te gagné. Jésus te gagné plusieurs autres rades. À part de tunique là. Mais soldats, ils ont dit, on nous pas chirer belle bagaille ça, tunique ça. Belle tunique Jésus te gagné. Ils ont dit, on nous pas chirer. N'a tiré au sort de préférence parce que l'autre nous met chirer ça yo. Mais tunique là, belle bagaille ça, nous pas capable de déchirer. C'est yon nan nous pour porter le collier là. C'est ça que yon tiré au sort et puis yon prend tunique Jésus. Est-ce qu'on découvre là que Joseph c'est un type de Jésus? C'est pas vrai? Ouais, il est clair, il est clair à travers les Écritures que Joseph préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Ça t'est arrivé dans la vie. Joseph, il vient arriver dans la vie Jésus-Christ. Ouais, ou même qui a une belle rade, un bel costume, on mettez sous, une belle robe, hein? Et puis, on va marcher. Il y a un monde qui parle pour ça seulement. Comme si c'est lui-même. Il fait ça bien. Costume, ça bien taillé. On qui taille au 4 épingles. Mais c'est moi qui te dois gagner. Ah, oui, ça va me habiller. Je ne sais pas si on voit quelques filles et puis qui gagnent un rad. Mais tu es tellement considéré, il ne pas penser si l'autre monde te gagne. Comme si pour lui c'est le premier rad qui gagne, on seul là où tu fait. Et puis l'aile ou elle sous l'autre monde, il dit, ah, tu vas mettre ça encore, l'autre monde gagne. Et elle sous un tel. Parce qu'elle ou elle sous l'autre monde, l'île va le mettre. Ok, mes frères et sœurs, que la Bible est la parole de Dieu. Là, tu fin pour Joseph. Qui côté Joseph est allé? En Égypte. Tu prends Joseph, tu vendu. Et Joseph allé en Égypte. C'est Genèse chapitre 37 là, parce que moi j'ai toujours été dans Genèse là. Genèse là important pour moi aujourd'hui. Genèse 37, verset 28. On nous garde. Je voulais pour voir texte biblique bien. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Verset 37. Regardez verset 37. Genèse 37, 37. Israël aimait Joseph, verset 37. Bon, verset 3. Genèse 37, verset 37. Ok. Merci. Alors, nous découvrons que, alors, depuis le premier verset, il est bon pour moi-même. Ça va mieux. Genèse 37, verset 28, là, il est clair que Joseph, il était mené dans le pays, l'Égypte. Et Jésus, est-ce qu'il va mener Jésus en Égypte? Ok.
Regardez, pour nous voir Jésus, est-ce qu'il n'a pas mené Jésus en Égypte? Amen. Matthieu chapitre 2, pour nous voir. Regardez Matthieu 2 pour vous. Matthieu 2, verset 13 à 15, la Bible dit que les Jésus fit une fête. Ouais, Jésus étendait. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ouais, Jésus est allé en Égypte. C'est pas seulement Joseph, non. Ouais, Jésus est allé en Égypte. Frères et sœurs, Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Là où est Jésus, là où est Joseph, c'est une image de Jésus-Christ que lié. Si vous voulez, Matthieu 2, verset 14, on dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est la Bible. La parole de Dieu qui prouvait nous ça. Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Là, nous avons 7 éléments toujours qui montrent nous que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ que lié. En nous prenons l'autre, un 8e. Joseph t'est tenté. Dans Genèse, ça nous va aller dans Genèse 39. Genèse 39 pour nous voir comment il était tenté. Genèse chapitre 39, verset 7 à 12. On nous suit, mes frères et sœurs. Joseph vivait en Égypte. Il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ça, c'est la caille Potiphar. Joseph rivé. La caille Potiphar. C'est là où on mettait comme esclave. Potiphar pas là, Potiphar sorti. Là, il travaille. Et puis, il quitte madame ni dans le caille. Pendant madame dans le caille avec esclave là, il dit esclave là, couche avec. La Bible dit, dans verset 8 là, il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, Joseph refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, verset 12, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Non là. Ok, donc pas besoin de continuer, non. Est-ce que Joseph n'a pas résisté à la tentation? Amen. Gagné un jeune garçon, si c'était yo, il t'a dit, messieurs, nous jouons ça pour chercher. Yon bagay m'a cherché dans le ciel, même venir en bas sur la terre. Mais il y a un bon chrétien tout qui a couru. Joseph t'a couru lui-même. Il t'a résisté à la tentation. Et mes frères et sœurs, besoin pour comprendre plusieurs vérités. Peut-être nous capables de temps puisque le sujet c'est Joseph, un type de Jésus-Christ. Mais Joseph refusait pour plusieurs raisons. Sur ce texte-là. Il refusait, premièrement, parce qu'il a crainte pour bon Dieu. Il connaît ça, c'est madame, il y a l'autre monde. Et dans la vie, à chaque monde, il dit chaque pain de fromage. Ça veut dire qu'il y a un monde pour chaque monde sur la terre.
Si ça c'est déjà pour interlier, moi-même, je ne joue pas quand même. Moi, je ne joue pas quand même. Dans ce sens-là, on n'a pas besoin de reste pour jouer. On n'a pas besoin de reste. On n'a pas besoin de pas. Frères et sœurs et amis du Canada et du reste du monde, salut! L'Église chrétienne primitive d'Ottawa, située au 1151 North River Road, vous invite à célébrer le Seigneur avec elle. Nous savons bien que le christianisme n'est pas une religion, mais une révélation dont l'Esprit de Dieu est le révélateur. Dans la plénitude du Saint-Esprit et dans une atmosphère de réjouissance sans égale, moi, Pierre Joseph, pasteur et fondateur de cette Église, au nom de toute la famille primitive, vous invite cordialement à nos différents services. Mercredi, 6h30 p.m., méditation, adoration et prière de délivrance. Vendredi, 8h p.m., interlocution biblique, prière de délivrance et de guérison. Dimanche matin, 10h30, c'est toute une célébration. Adoration et prédication en profondeur. Dimanche soir, 6h30, la louange à tout vapeur et la parole vivante. En espérant vous voir bientôt, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Joseph, il n'a pas fait pécher ça. Premièrement, il a crainte pour mon Dieu. Deuxièmement, c'est madame yon l'autre monde. Troisièmement, Joseph découvre qui est lié. Yon esclave. Est-ce que l'a caractère avec madame ça tout le temps? L'elle fin fait un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, ça dépend du nombre de coups. Quand même, les cholités d'âme ça fin passer. Jean-Mouniot a dit, les lois mondomni fin passer. Il a shooté Joseph quand même. Et pour lire là, Joseph, en nan kay là, il n'a pas qu'à vivre encore. Toute raison ça fait que Joseph n'est pas tombé dans la tentation. Est-ce qu'il n'est pas tenté? Oui, il était tenté. Est-ce que tentation c'est péché? Non. Tentation pas péché. Mais succomber à la tentation est diabolique. Tentation n'est pas péché, mais succomber à la tentation est diabolique. Nous tous nous contentés. Et Jésus, est-ce que Jésus pas tenté tout? Oui, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10, la Bible dit que Jésus t'est tenté. Et Jésus t'a subi 3 tentations. Gardez-vous bien pour eux. Ouais? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pour lui aller prendre convoitise de la chair. Là. Ouais, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça, c'est convoitise de la chair. Manger. Jésus répondit. Ouais, Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est première tentation. Deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Somme 91, Satan récite le bouli. Il compte Bible, Satan compte Bible. Jésus répondit tout. Il est aussi écrit. Donc Jésus compte la parole. Si vous ne compte la parole en profondeur, les Satan lui-même, il vient avec même parole, bon Dieu. Pour faire tomber dans la tentation, si vous n'avez pas de parole là, vous allez tomber. Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est la deuxième tentation que nous relève l'orgueil de la vie. Fais mon ouais. Fais mon ouais. Parce que la guette tout en bas, c'est applaudir, mon bras l'applaudir, ou faire chaud, ou baillon chaud. Jésus t'est tenté. Troisième tentation, ouais. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ouais. Ça, c'est convoitise des yeux. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Ou elle pas dit, retire-toi de moi. En plus, fois, nous toujours dit ça. Oh, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Jésus crie, Satan pas tant dans Jésus.
Pour te dire, retire-toi de moi. Il dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 3 tentations. Non, pas il y en a dans la même frères et sœurs qui pas subi 3 tentations ça. Tout le monde ou a 3 tentations ça ou a fait face à lui. Ève te fait face, Adam et Ève te fait face à 3 tentations ça dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3. Jésus-Christ subit, affronté 3 tentations ça. Ni moi-même, ni vous-même. Là, on lit dans 1 Jean chapitre 2. On a découvert 3 tentations ça. La Bible dit, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses ne viennent point du Père, mais du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Joseph t'est tenté. Jésus t'est tenté. Donc nous découvrons que Joseph c'est un type de Jésus-Christ que lié. Une 8e vérité nous découvrons à travers la vie de Joseph. Une autre vérité nous découvrons, une 9e vérité. C'est dans Genèse, toujours dans Genèse, oui, Genèse 39, verset 13. C'est là que joigne vérité ça. Il dit, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, verset 14, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Madame, notre fait mentir. Jean-Moulou a dit, rage, prends-le. Il pas de ça, tes besoins. Puisque Joseph pas couché avec elle. Ça le fait. Il a vu Joseph. Joseph te couillé, mais il quitte pas le toit, il quitte veste là dans elle. Dame n'a prend veste là comme une preuve et puis il commence à rêler. Il relève l'autre monde. Vini, en moi. Ouais, mais ça, Potiphar fait, Potiphar vini avec un hébreu, en de là, pour avilim. Même si entré dans la chambre, il voulait pour me coucher ensemble avec elle. Si je me crier, moi, et puis, il courir, même qu'un veste là. Et ça, dame n'a dit. Mais est-ce que c'est comme ça, bagaille la télé? Frère Samuel, là, ou pas qu'on cause parole, yon moun, son seul moun de parler, ou pas qu'à couille non? Et il y a un pile moun yo a ville, yo condamné comme ça. Yo même condamné à mort. Il y a un moun qui dans prison coulier là toujours. Parce que yon moun fait un faux témoignage sur lui. Il était accusé Joseph faussement, et pas vrai? Est-ce que c'est comme ça bagaille la tête? Non. Et Potiphar pas même demandé Joseph qui c'est que tu tué l'empereur. Il simplement coûté voir madame ni et puis laguer Joseph dans la prison. Pauvre. Et Joseph pour rien, innocent, mais madame non fait mettre Joseph dans la prison. Donc nous découvrons là que Joseph il était faussement accusé. Et Jésus. Ça, Jésus t'a fait faire, il t'a crucifié là. Il t'a fait un bail mal. Est-ce que tout le monde va connaître Jésus-Christ, c'est le monde malade, il t'a guéri? Jésus-Christ, c'est pas le monde qui est aveugle, il fait ouais. Coco be marché. Le monde qui a mauvais esprit, il chasse mauvais esprit. Le monde qui mourit, il ressuscite. C'est ça qu'on fait, oui. Là, il a mangé, il arrive dans le festin des noces, manqué divin, lui-même il fait de l'eau pour le divin. Il n'a pas mangé pour manger, il prend 5 petits pains, 2 petits poissons, il fait pain, il fait poisson, tout pour manger. Et 12 paniers arrêtés. Mais pourtant, il a arrêté Jésus. Jésus était faussement accusé. C'est ça que je lis dans Luc chapitre 23, verset 2. Il a cherché qui ça nous a accusé. De qui ça?
Parce qu'il faut nous jouer une preuve. Et puis qui ça nous dit? Lui te dit, détruis ton plan dans 3 jours, la reconstruire. Est-ce que Jésus-Christ c'est de temple de Jérusalem que tu as parlé? Non, il t'a parlé de propre corps. Il dit nous mettre tout tuer dans 3 jours, m'a ressuscité. C'est ça que je veux dire. Mais au même, on ne va pas condamner un monde à mort pour une déclaration verbale. La loi, un pays, un pays au monde qui accepte ça comme une preuve de condamnation à mort. Ça part en peine capitale. Il va mériter une peine capitale. Il est capable d'une contravention. Donc, il est clair là que Joseph fut faussement accusé. Jésus, tout, il était faussement accusé. Ça fait preuve qui montre que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. On nous prend un 10e. Les Joseph, les Potiphar vini, Potiphar prend Joseph. Et il pas demandé Joseph la parole, il prend lui, mettez-le dans la prison. Et Joseph dans la prison a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui étaient dans la prison avec. On nous regarde Genèse chapitre 40. Genèse 40, verset 1 à 4. Là, dit-nous qui 2 personnes qui étaient dans la prison avec. Il dit, après ces choses, il arriva que les chansons et les pantiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Verset 2. Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le chef des échansons et le chef des pantiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Verset 4. Le chef des gardes les plaça sur la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Joseph garde prison. Vous comprenez ça, ça veut dire? Ça veut dire chef prison, l'autre prisonnier lié. Mais on connaît les en prison, les incarcérés ou en prison. Moun qui l'a avant, c'est où vient chef tout l'autre cap vini. Moun cap vini après yo, ou cap bat yo. Les yo pote manger bay moun sa ou cap manger nan manger. Et parfois moun cap vini en 2020 ou mande ça ou pote. Et ça fait l'heure que moun nous connecte dans prison, moun pour pral dans prison, li bon pour balanti l'argent mettre dans poche li. L'argent, ça c'est lui pour permettre de payer derrière. Pour le payer le visage. Sans porter. Parce qu'il a servi à un calotte. Pour dire bienvenue au rang des prisonniers. Il faut parler vite sans porter. Ah, nous avons là, nous avons porté trop gros, pas de connaître, on les prend, non, pas de connaître. Et puis, ok, c'est bon monde. Parce que vous venez avec l'argent, même cigarette, nous avons acheté. Mais on ne peut pas porter rien. Vous pouvez battre. Vous pouvez maltraiter. Tout côté comme ça. Et pour nous comprendre bien, mes frères et sœurs. Joseph, ils mettaient Joseph dans la prison. Les Joseph dans la prison, il y a 2 autres personnes. Et 2 personnes, ça c'est crime qui a été fait. Bagaille mal qui a été fait. C'est meurtrier. C'était un échanson avec un pantier. Ils ont tous 2 ensemble avec Joseph dans la prison. Ça c'est Joseph et Jésus. Les autres ont condamné Jésus. Est-ce qu'ils n'ont pas crucifié Jésus avec 2 personnes tout? Oui. La Bible est 2 là. Il y a un bon côté gauche, il y a un bon côté droit. C'est comme ça ça paye. Donc Joseph, il était condamné avec 2 malfaiteurs. Jésus fut crucifié avec 2 malfaiteurs. Qui contexte dit ça, c'est Luc chapitre 23, verset 32, verset 33. Luc 23, verset 32, 33, fait connaître que Jésus est crucifié avec 2 malfaiteurs. Donc, l'éclair. Ah, c'est 10e, non? On prend un 11e. Parce que je me prépare un pilou. Je ne vais pas même fini. Dans 2 personnes qui étaient dans la prison avec Joseph, il y a un qui était sauvé. Il y a un qui était perdu. Il était mort.
ils ont été sauvés. Alors, sauvé dans le sens que, ils lagué, ils sorti dans la prison, ils libérés. Moun qui était sauvé, c'était échanson, parce qu'il fait un rêve. Et puis il dit, Joseph, mais ça me rêve. Je rêve que c'est moi-même qui lui expliqué. Dans Genèse chapitre 40, verset 12. Verset 12, lui expliqué, rêve lui faire. Regardez pour nous. Genèse 40, verset 12. Verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Explication. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 7. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les trois corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta tête. Est-ce que nous l'avons fait ça? Amen. Donc, ouais, dans 2 personnes qui étaient en prison à Joseph, Joseph, il y a tout de faire songe. Joseph a tout de explication. Il y a un qui t'est libéré. Ça qui t'est libéré, c'est échanson. Et puis, il y a un condamné. Il mourit, il finit. Et Jésus, est-ce que ça va arriver tout? Non, 2 personnes qui t'est cloué avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que pas quelqu'un qui t'est sauvé? Oui. Quelqu'un qui t'est dit, mais, songez-moi, les rois venus dans l'air. Qui ça Jésus qui t'est dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ouais, il y a un qui sauvé, il y a un qui perdu. Donc nous jouons ça écrit dans Luc chapitre 23, verset 39 à 43. Nous découvrons que il y a un monsieur qui était sauvé, il y a un qui était perdu. Ouais, Joseph, c'est une image de Jésus-Christ. Mais yon bel bagay besoin faire songer. Frères et sœurs, les ont vendu Joseph là. Les frères ont vendu. 17 ans de gain. Il fait 13 ans. Il fait 13 ans à passer misère. 13 ans souffrance, oui. Avant yon moun ou couronné. Avant nous sous yon zo. Avant manger yon pain. Des misères passées, non? Amen. Et c'est tout le monde, oui, mes frères et sœurs. Joseph passait 13 ans dans la misère. Parce que il était vendu à 17 ans. C'est juste après 13 ans, là, il y a 30 ans, la vie après fleuri pour lui. À 30 ans, et la Bible dit qu'il commençait le ministère à l'âge de 30 ans. Genèse chapitre 41, verset 46. On nous regarde qui l'âge il était gagné, là il commençait. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Parce que échanson Pharaon fait un rêve. Pharaon, pas de monde qui peut expliquer le rêve là, c'est les chansons que tu es libéré dans la prison. Et chanson dit, ah, je songe. Il y a un homme dans la prison, entre les Joseph, il t'explique mon rêve, il t'a songe que tu fait. Ou même vous chercher la expliquer. La Bible dit Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Qui l'a dit que présenté devant Pharaon?
30 ans. Ça, c'est Joseph, en allant Jésus. Et Jésus, à qui là Jésus commence le ministère? À 30 ans. Et pas moi qui dis, non, la Bible qui dit. Dans Luc chapitre 3, verset 23. Luc 3, verset 23, il dit Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ouais. Il dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Lie, etc. Donc, ouais, qu'il a dit qu'il a commencé le ministère? 30 ans. Ah, c'est Jésus. Est-ce que là, nous pas découvert que Joseph, c'est un type de Jésus? Ah oui. Ah, c'est la Bible qui a parlé. Frères et sœurs, ça qui est plus belle, et peut-être c'est avec ma campé, parce que je suis plusieurs, même les camper sur ça. Parce que l'air avancé. Ou bien, on essaie de prendre 3 encore. Joseph, l'elfine raconter Pharaon, il baille Pharaon explication. Rêve Pharaon te faire. Pharaon lui-même lui ouais 3 vaches grasses et puis lui ouais 3 vaches maigres. Vous connaissez l'histoire ça. Joseph il expliquait 3 vaches gracieuses, c'est 7 vaches gracieuses, c'est 7 années d'abondance. Et 7 vaches maigres, c'est 7 années de sécheresse. Et puis, il demandait qui ça pour le faire dans ce sens-là. Joseph, tout bas l'explication. Joseph dit c'est pour chercher un monde, pour établir dans le pays, mettez comme chef. Et puis, pendant cette année d'abondance, le monde ça va ramasser et manger. Blé dans tout le pays, mettez dans le dépôt. Les 7 années sécheresse va venir, coulière, va l'ouvrir, trésor, et puis magasin, et puis vendre le monde. Comme ça, nous pas de problème. On a dit qui va mettre dans la position ça, autre que vous-même. Parce que c'est vous qui avez l'explication, c'est vous qui ont le secret, c'est vous qui sont bon stratège, c'est vous qui sont bon administrateur, vous qui gérer. Mais comment Joseph a levé à terre? Joseph vient occuper 3e position. Frères et sœurs et amis du Canada et du reste du monde, salut! L'Église chrétienne primitive d'Ottawa, située au 1151 North River Road, vous invite à célébrer le Seigneur avec elle. Nous savons bien que le christianisme n'est pas une religion, mais une révélation dont l'Esprit de Dieu est le révélateur. Dans la plénitude du Saint-Esprit et dans une atmosphère de réjouissance sans égale, moi, Pierre Joseph, pasteur et fondateur de cette Église, au nom de toute la famille primitive, vous invite cordialement à nos différents services. Mercredi, 6h30 p.m., méditation, adoration et prière de délivrance. Vendredi, 8h p.m., interlocution biblique, prière de délivrance et de guérison. Dimanche matin, 10h30, c'est toute une célébration. Adoration et prédication en profondeur. Dimanche soir, 6h30, la louange à tout vapeur et la parole vivante. En espérant vous voir bientôt, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Et la Bible dit que Joseph, Pharaon marié avec un petit lit pour conserver le pouvoir. Donc Joseph épousa une païenne. Parce que ce n'est pas moun dans le pays libre. C'est moun dans l'autre nation. Joseph épousa une païenne. Gardez pour dans Genèse chapitre 41. Gardez Genèse 41, verset 45 pour nous. Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Safnak, Paénéak, et il lui donna pour femme Asnak, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ce n'est pas petite lit, c'est petite yo prêtre. Et Joseph partit pour visiter le pays. Donc nous voyons là Joseph marié avec une païenne. Ça c'est Joseph et Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas marié avec l'église? Hein? Jésus épousa l'église. Et l'église, quand l'église sortit, dans le monde là, il va vrai? Parce que moi-même avec, est-ce que c'est race juive nous y est? Non. Dans la race peuple Israël nous sorti? C'est pas haïtien nous y est. Et pas canadien nous y est.
américain, mexicain, tout espagnol. Ça veut dire, depuis ou pas, sorti dans la juif, pas yon. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ vini, il prend tout le monde ça yo. Dans Jean chapitre 1er, verset 11, il dit, elle est venue chez les siens. Il vient là quand il parle yo. Mais moun parle yo, pas recevoir. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ça le fait, il vire. Il vient côté moun parle yo, pas recevoir. Paul a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, toute l'autre bonne nation, moi-même ou même yo, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis il dit, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est moi avec ça. Hein? Nous, c'est le monde qui fait partie de lesquels sont nés et lesquels non. Bon Dieu, pas tenir compte dans qui race ou sorti, dans qui famille ou sorti. Est-ce que c'est dans la famille noble? Est-ce que c'est dans la famille esclave ou sorti? Lesquels sont nés? Et bon Dieu, révèle nous, mes frères et sœurs, nous venons faire partie de son église. Lui épouser nous à la belle bagaille. Nous pas n'importe qui. Nous c'est le monde qui fait partie de corps bon Dieu. Parce que nous c'est corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est tête là. Dans Genèse chapitre 41, verset 43, la Bible dit que tout le monde mettait à genoux devant Joseph. Parce que pour lui, c'est lui qui chef. La Bible dit, il le fit monter sur le chat qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Ouais. Il mettait Joseph sous chat. Et puis, la couru dans l'arrière, tout le monde, il a crié, tout le monde qui voit chat, ça a passé, mettez à genoux devant. Il y a un homme qui était dans la prison. Il y a un homme qui était vendu comme esclave. Et pourtant, il y a qui est lié? Gros chef. Tout le monde mettait genoux, barre devant. Et Jésus, mes frères et sœurs, est-ce que tout le monde doit mettre à genoux devant Jésus? Ça, on vient faire là. Ça, on vient faire là. Nous venons mettre à genoux devant Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 9, 11. Il dit que il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11 dit. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, genoux doivent fléchir devant Jésus. Amen. Tous les anges dans le ciel là doivent faire genoux flexion devant Jésus. Moi-même, je dois mettre les genoux devant Jésus. Ou doit mettre les genoux devant Jésus. Satan et ses propres, ils tous doivent mettre à genoux devant Jésus. Il était souffri, mais il est entré dans la gloire. Je souhaite que vous-même, qui l'a tout, vous prenez décision, quelles que soient les circonstances. Vous avez devant nous. Je ne sais pas qui côté vous êtes devant nous. Famille, vous avez considéré comme un rejeton. Vous n'avez pas voulu voir encore. Mais qui te dit que bon Dieu fait tout ça le fait pour bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon Dieu te gagne un plan pour vous. Si vous passez toute misère, toute péripétie,
mettez dans tête tout ça, pas traiter comme ça. Ça pas traiter comme ça, non, pour Joseph. La vie de Joseph t'a changé, oui. Et qui t'aime dire, avant pour entrer dans la gloire, avant pour jouer le succès dans tout ce qu'on a fait, il faut qu'on d'accord souffrir. Joseph était d'accord souffrir. Et qu'on y a la brûler. Et en pile, notre vérité, toujours, nous t'avons dit. Même les arrivés pour nous prendre quelques questions. Si vous avez des questions, vous voulez poser à propos de tout ça que nous sommes dit là, parce que nous avons fait un effort pour nous trouver 14. Non, et gagner même 6 l'autre qui étaient. Si vous voulez poser des questions, vous êtes capable. Et je souhaite que cet esprit bon Dieu abandonne sagesse nécessaire pour nous répondre à la question. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'étude d'aujourd'hui? Oui, c'est Gabriel. Pasteur a dit que Jacob, il était voyé frère aller côté, il était voyé Joseph à rencontrer à l'autre frère. Il était fait ça, que est-ce que dans lui-même il était pensé que, bien que il pas de voyer lui, mais est-ce que il pensait frère t'a fait un bagage comme ça? Parce que ça t'a vraiment fait le mal pendant que pour ça il était venu faire avec Joseph. Non. Alors c'est Genèse chapitre 37 verset 14 qui dit ça, sorti là. De tout cœur, Jacob pas de connaît. Mais il était doué en tant que père responsable, prévoyant. Il était doué, prévoyant. Le fait que c'est, admettant que c'est 11 qui étaient déjà allés, il y a un seul monde qui était dans le cas là, un seul frère, il était doué faire toute imagination possible. Il était doué réfléchir, les même 11, même s'il gagne un bête sauvage, il y a 11 ans, il a résisté. Et puisque lui-même, il ne connaît pas exactement qui côté il est, il faut le mettre dans tête lui, bête sauvage, capable d'attaquer lui-même seul. Or voilà que ce n'est pas même bête sauvage qui attaque, c'est frère Barry. Donc, père là, il n'a pas agi en bon père, en père responsable. C'est ça que nous découvrons à travers le texte biblique. Oui. Est-ce que ça veut dire, quand on est en tant que maman ou papa, donc moi quand on dit ça, ça veut dire que en tant que maman et papa, est-ce que pour nous, comment on dit ça, suspect, est-ce que vous nous suspect frère sœur? Dans un cas par exemple, est-ce que vous suspect que un frère qui a fait une sœur un bagage ou bien deux frères, deux sœurs, est-ce que vous pensez que petit nous l'autre qui a fait un bagage? Parce que Merci. oui, un instant, oui. Est-ce que c'est pour parents, faites attention pour frères et sœurs pas faire une l'autre bagaille, ou bien est-ce que plutôt parents c'est pas pour enseigner plutôt petit pour petit là un peu pas de jalousie, je dis amener doit bon bagaille, demain c'est tout pas après demain c'est tout l'autre, ou bien que faut nous inculquer pour pas gagner méchanceté, pour pas faire une l'autre, pour pas faire frère sœur ça yo pas doit faire. Merci. Et on va y répondre à la question. Et me dire merci. Et bien les deux. Il faut que nous disions de tout cœur que le cœur de la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ou gagner plusieurs petites, c'est vrai, mais ou pas faire sentiment. En tant que père et mère de famille, nous souvent prodiguons de sages conseils à tout le monde.
Mais ça ne veut pas dire tout réceptif. Tout pas recevoir parole là, Jean ou Bayo, parce que yo chaque yo gen cœur par yo. Ou besoin souvent prier pour yo, pour bon Dieu faire yo vivre bien. Mais ou pas oublier tout que chaque a fait vie on a fait chemin dans la vie. Ou pas oublier ça. Pour raison ça, ou même qui père et mère de famille, ou besoin toujours parler avec eux sous possibilité économique ou comment vous fonctionnez avec eux, gens vous se dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant pour même ou pas gagner pressentiment et ou pas suivre de près. Alors, Jean va dit télépathie. De loin, il faut qu'on suive pour voir comment, qui idée qu'a traversé la caille un tel, qui idée qu'a traversé la caille une telle, et ou même pour découvrir entre eux toutes, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment qui dégage, qui n'a un sentiment, ça va dans l'autre. Parce que plusieurs petites, c'est vrai, c'est un seul maman, un seul papa, c'est vrai. Mais yo chaque c'est un cerveau. Yo chaque c'est un monde. Et même chaque monde a une empreinte digitale. Constate yo chaque a une personnalité. Yo chaque a développé pendant que pas oublier son seul manger par exemple. Yo tout manger même manger chaque jour. Parce que c'est ba au manger ou qu'on ça ba au manger. Mais c'est pas parce que yo manger même manger, yo couché dans même caille. Yo y a fonctionné ensemble pour mettre dans tête tout que yo uniforme. Ça n'a pas jamais existé. Yo toujours pluriforme. Mais on doit faire tous deux sorties là. Parler avec eux, mais en même temps, il faut qu'on toujours suivre marche et pour redresser eux s'il le faut. Merci frère Carlo. Là, on dit une bien sur la terre. Pour y aller Jésus vient sur la terre, là je suis juste sur la montagne pour lui continuer à poursuivre. Occasion pas de tout vous êtes bon, j'étais tout sué Satan au final. Là, on peut ça va Satan au final. Merci. Bon Dieu, il y a un fouet dans le ciel là. Pour tout le monde qui t'a posé ce type de questions, ça pour le caler. Alors, ça c'est, vous dites ça, c'est juste pour faire rire. Et question ça, réponse là. Pour qu'on ait le bien, il faut gagner le mal. Pour comprendre l'importance de la lumière, il faut gagner ténèbres, ou bien il faut gagner fait noir. Pour comprendre valet, droite gain, il faut gagner gauche. Pour comprendre ça, ça veut dire le vrai, il faut qu'on connaisse le faux. Donc toute chose existe par son contraire. Donc pour nous arriver à comprendre bon Dieu bien, il quitte Satan là. Et le fait que Satan là, ça permet moi-même avec vous, nous connaissons comment pour nous servir bon Dieu. Merci. On pense me répondre à la question. Merci parce que nous sommes là ensemble. C'était bon pour nous étudier parole, mon Dieu. Nous souhaitons que nous avons été convaincus que la Bible en général parlait de Jésus-Christ et quel que soit côté que nous lisons dans la Bible là, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes capables de Jésus-Christ. Demandez bon Dieu pour lui éclairer nous davantage. Merci beaucoup. Béni.